Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va apprendre cette très belle suite d'accords que vous venez d'entendre en intro. Vous avez pu l'entendre, elle a un son très nostalgique et sophistiqué et c'est un terrain de jeu parfait pour exprimer vos émotions au piano. On va apprendre à la jouer et apprendre comment improviser par-dessus également. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Cette suite d'accords est composée de 3 accords. Ces accords, dans leur forme la plus basique, sont les suivants. Do machette. On a la fondamentale, la tierce, la quinte et la septième. Ensuite, on a un Ré, fondamentale, tierce majeure et quinte. Et enfin, on a un Mi majeur avec la fondamentale, la tierce majeure et la quinte. Donc les accords dans leur version de base ressemblent à ça. Et c'est déjà très joli, mais on va pouvoir les améliorer pour les rendre encore plus intéressants. Pour le deuxième accord Ré majeur, on peut remplacer la quinte par la sixième, qui est cette note. Donc je décale juste d'une touche. Ce qui nous donnera un Ré majeur 6. Et on peut également rajouter cette note, ce qui nous donnera un Ré maj 6 add 4. Alors ce n'est pas très important ici si vous ne comprenez pas tout de ces accords. Ce qui compte, c'est surtout si vous arrivez à entendre le son que chacun de ces changements de notes produit et que vous puissiez alterner entre les différentes possibilités. Si on regarde les différentes possibilités jusqu'ici, on a Do machette, Ré, Mi. Do machette, Ré 6, Mi. Do machette, Ré 6 add 4, Mi. Dites-moi en commentaire la version que vous préférez. Et même chose pour Mi. Vous pouvez de temps en temps rajouter cette note, ce qui nous donnerait un Mi add 4. Là aussi, ce n'est pas grave si vous n'avez pas tous les éléments théoriques pour le moment, mais comme ça, vous avez plusieurs manières de jouer ces accords et ajouter de la variété à cette suite d'accords. Vous pouvez les jouer à la main droite en jouant leurs notes fondamentales à la main gauche. Mais ce qu'on va chercher à faire, c'est également de travailler les accords à la main gauche, car on veut se servir de la main droite pour ajouter quelques jolies notes, pour embellir encore un peu cette suite d'accords. À la main gauche, on a donc ça. Si on joue les accords de cette manière, c'est bien pratique, puisque pour passer de Do à Ré, on a juste ces deux doigts qui se décalent. Et pour passer à Mi majeur, on peut jouer la fondamentale avec l'annulaire, vu qu'on est juste au-dessus, et la tierce en décalant l'index ici. On avait Ré, et maintenant on a Mi. Ce qui nous donne tout ensemble Super, entraînez-vous déjà à maîtriser ces positions à la main gauche et puis je vous montre ce qu'on peut faire à la main droite.
À la main droite, on va rajouter quelques notes sympas pour embellir nos accords. Sur Do machette et Ré machette, on peut jouer ce qu'on appelle le mode dorien de Mi, qui sont ces notes-là. Et sur l'accord de Mi, on peut jouer le mode mixolydien, qui sont ces notes-là. Pas de panique si vous ne connaissez pas ces modes, ce sont en fait des suites de notes comme les gammes. Et encore une fois, ces notions de théorie, je vous les donne pour que vous sachiez d'où ça vient, mais vous pouvez commencer bien plus simplement en jouant simplement les notes qui sont dans l'accord que vous jouez à la main gauche. Si vous jouez Do machette à la main gauche, eh bien vous pouvez prendre chacune des notes qui sont contenues dans cet accord et les jouer sur le reste du piano. Bien sûr, vous pouvez commencer plus simplement, peut-être avec une seule note, comme Mi, pourquoi pas. Puis quelque chose de sympa que vous pouvez faire, c'est de rajouter un petit balancier entre la dernière note de l'accord, donc ici ce sera Si, et Mi. Je vous montre, vous allez tout de suite comprendre. Pourquoi pas rajouter Si plus haut également? Puis vous pouvez commencer à créer quelques petites mélodies simples. Pas besoin d'être trop complexe, juste quelques notes bien senties suffisent. Il vaut mieux en jouer peu, laisser de l'espace. C'est une suite d'accords assez planante, donc laissez de l'espace et n'hésitez pas à jouer avec les nuances et vraiment laisser exprimer vos émotions directement sur le piano. Vous verrez qu'en vous laissant vous exprimer avec cette suite d'accords, ça deviendra de plus en plus naturel. Vous développerez des automatismes et vous créerez des petites mélodies. Essayez de vraiment écouter ce que vous faites et d'avoir la volonté active de créer des mélodies. Vous pouvez par exemple chanter et essayer de retrouver ce que vous chantez. Par exemple, vous voyez, je viens de trouver une mélodie sympa en chantant. Que je vais pouvoir réutiliser plusieurs fois dans mes improvisations. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu, et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine.